Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Elérina Medium et ce soir alors je vous fais une petite vidéo sur l'affaire de Lola. Je vous l'avais promis, donc je vous la fais ce soir. Un instant, je suis en train d'installer mon petit micro, mais vous me direz si vous m'entendez bien, sinon je vais en acquérir un professionnel, quoi, micro professionnel. Bon, voilà. Donc, je vous disais, vous êtes sur la chaîne Elérina Medium. Ce soir, nous parlons de la petite Lola qui a été sauvagement assassinée euh, le 14 octobre de l'année 2022. Bon, nous avons vu son papa complètement détruit. Il lui reste à se reconstruire. Il y arrivera. Il y arrivera parce que beaucoup de monde prie pour ce monsieur. Et bon, la maman, on ne l'a pas vue. La maman de la petite Lola. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que ce sont des thèmes qui sont percutants, et je veux pouvoir aider les enquêteurs en même temps. Bon, moi, d'après les photos, j'ai vu la photo de la présumée coupable. J'ai des doutes quant à la véracité de ce qu'elle raconte au sujet. Bon, il y a des incohérences complètement farfelues. Bon, voilà. Donc, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Veuillez liker, partager, commenter avec la modération, vous le savez. Hein? Donc, voilà. Et ensuite, si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Je le mettrai en épinglé sous la vidéo. Il y aura aussi mon numéro de téléphone. N'appelez qu'en cas de prise de rendez-vous. Parce que si c'est pour bavarder, moi, j'ai pas trop de temps à moi, vous savez. J'ai pas trop de temps donc, uniquement si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation. Voilà, vous me téléphonez. Sinon, vous pouvez m'écrire, hein. Vous m'écrivez si vous avez des interrogations. Et puis, si vous avez des sujets aussi qui, qui vous préoccupent pour l'ensemble des personnes, des internautes qui regardent mes vidéos. Voilà, il ne faut pas que ce soit des, des thèmes trop personnels. Si vous voulez un thème personnel, il faut prendre une consultation. Sinon, ben, vous me donnez des... Je ne sais pas, que ça peut intéresser tout le monde. Hein. Si ça peut intéresser que 200, 300 personnes, c'est pas la peine, je ne ferai pas la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on passe directement à la vidéo. Alors, je vais vous dire ce que j'ai relevé quand même pour cette petite, cette enfant. Elle entrait dans l'adolescence, 12 ans. 12 ans, c'est quand même très très jeune. Hein, 12 ans. Elle a été sauvagement assassinée. Voilà. À Paris, le 14 octobre 2022. Après que les parents aient... je vais vous le lire parce que je n'arrive pas à retenir de tête. Après que les parents ils aient déclaré la disparition, son cadavre a été retrouvé. Voilà, la meurtrière s'est changée rapidement, a transporté une caisse à roulettes en plastique et 2 valises. À ce moment-là, Lola était déjà morte. Son corps se trouve dans la malle. L'autopsie révélera que Lola est morte par asphyxie et elle présente de multiples autres lésions sur le corps,
et au niveau du cou. La suspecte ne souffrait d'aucun trouble psychique. Âgée de 24 ans, la présumée coupable a été interpellée quelques heures après les faits. Mise en examen pour meurtre et viol aggravé, elle a été placée en détention provisoire, en unité psychiatrique. Voilà. Donc, elle est saine de corps et d'esprit, cette personne. Hein. Donc, cette présumée meurtrière, dont je tairai le nom, était logée chez sa sœur. Voilà. Donc, quelques jours après, le corps de Lola a pu être vu par les parents à l'Institut médico-légal. Voilà. Ce qui a provoqué aussi le divorce des parents de Lola. Le papa s'est réfugié dans l'alcool. Pour lui, une journée ne dure pas 24 heures, une journée dure 48 heures, tellement il est en souffrance, ce monsieur. Voilà, le procès s'avère très compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu relever de ce qui a été dit. Bon, parce que c'est passé une première fois sur W9, et puis ce soir une deuxième fois. Donc j'ai dit, il faut que je fasse la vidéo. Je vais faire la vidéo pour savoir où en est l'affaire. Mais moi, d'après l'image, la photographie de la présumée coupable, elle est saine de corps et d'esprit. Hein. Elle n'est pas folle, hein. Loin de là. Hein. Elle veut éviter la prison, mais c'est pas comme ça qu'elle va l'éviter. Hein. Donc, normalement, elle est d'origine algérienne, et il y avait eu une mesure d'expulsion dans son pays qui n'a pas été respectée. Voilà. Donc, si elle avait été expulsée dans son pays, la petite Lola serait en vie. Voilà, chers amis, ce que j'ai à dire. C'est terrible, hein? C'est terrible. Bon. C'est terrible. Voilà, j'ai relevé aussi, selon un quotidien, le psychiatre chargé d'examiner à la demande de la justice a estimé dans un récent rapport que la jeune femme, âgée de 24 ans, ne souffrait d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. C'est quand même incroyable. Donc, le procès aura lieu. Donc, moi, d'après ce que j'ai relevé, le procès, il aura lieu. Et le papa, il attend ça avec impatience. Ça pourra lui permettre de commencer son deuil, le deuil de sa fille. Il a 2 fils aussi. Ça a provoqué son divorce. Sa femme, elle est partie. Dans ces cas-là, je connais plein de gens dont les enfants ils décèdent. Eh bien, le couple ne tient pas, le couple divorce. Voilà. Donc, je vais commencer par ce jeu-là. C'est l'oracle des Lumières. Et je demande à mon ange gardien de me dire tout ce qu'il y a à savoir sur le meurtre de la petite Lola, décédée le 14 octobre 2022. Donc, ça fait exactement 1 an. Et c'est passé sous silence, apparemment. C'est pas croyable. Alors, on parle tant des disparitions des autres, voilà. Et pas de la petite Lola. Pourquoi? Parce qu'on l'a retrouvée assassinée, on l'a retrouvée rapidement. Les autres, on les retrouve pas. Mais bon. Alors, il n'empêche que la famille, autant le père que la mère, souffrent. Alors, est-ce que je veux tout savoir sur le meurtre de la petite Lola? Je ne dirai pas le nom de la présumée meurtrière parce que bon, elle n'a pas été jugée encore. Et puis, voilà, je
pas m'attirer des ennuis, quoi. Simplement, je veux aider un petit peu comme je peux. Je veux aider la justice. Si je peux, hein. Attendez, ils n'attendent pas après moi, mais ils tiennent compte des médiums aussi. Travaillent avec les médiums. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2023. Il est exactement 21h26 à l'heure où je fais cette vidéo. Pour l'instant, c'est en train d'enregistrer. Et puis, vous l'aurez vers 22h à peu près. Voilà. N'oubliez pas le like. Hein. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Voilà. Voilà les parents. Voilà les parents. Je crois qu'elle avait 2 frères. Elle a 2 frères. Hein. Ils sont en vie. Que Dieu les préserve. Et elle. Donc, ils étaient 3 enfants et les parents. 3 enfants et les parents. Donc, les parents, 1, 2 et 3 enfants. Voilà. Donc, bon. Le papa, il ne s'en remet pas. Hein. Il ne s'en remettra que lorsque l'affaire sera jugée et la personne enfin, derrière les barreaux. Derrière les barreaux, donc... bon, elle a prétexté, mais c'est un mauvais prétexte, parce que d'après les caméras de surveillance, eh bien, c'est pas du tout ce qu'elle dit, quoi. Bon, cette femme, elle pratique la magie noire, l'envoûtement, la magie noire. Bon, là, elle est au repos, puisqu'elle est en détention, provisoire, en détention. On va la transporter ailleurs. On va on va la changer d'endroit. Cette personne, 24 ans elle a. Elle a fichu la vie de toute sa famille en l'air. Et la famille de Lola, bien sûr. Évidemment. Voilà, la mort de la petite. La mort de la petite. En même temps, moi je me demande si il faudrait pas légiférer là-dessus. Hein? Voilà. Bon, vous comprenez pourquoi. Je ne peux pas en dire plus. Hein. Voilà, la destinée. Elle espère, elle, avoir une récompense, mais bon, elle est très, très surveillée, hein, là où elle est. Hein, parce que, bon, il peut lui passer certaines choses dans la tête. Hein. La présumée coupable, oh là là. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement. Alors, pour l'instant, elle n'est que présumée coupable. Alors, elle a avoué les faits au bout de du 4e interrogatoire. Elle a avoué ce qu'elle avait fait. Et puis, après, elle s'est rétractée. Alors, ça tourne pas rond, quoi. Elle est pas folle, hein. Loin de là, hein. Non, non. Elle a toutes ses capacités mentales et physiques. Hein. Elle a voulu se venger, paraît-il, de la maman de Lola. Elle a voulu se venger parce que la maman de Lola était gardienne de l'immeuble, du grand immeuble, le grand ensemble de logements où résidait Lola. Elle voulait un pass pour pouvoir entrer. Et la maman de Lola, elle lui a refusé parce que elle vivait chez sa sœur. C'était pas chez elle, c'était chez sa sœur. Donc, on donne un badge aux locataires, pas aux autres personnes, juste un badge. Voilà, la justice est là. Elle passera devant les juges. La justice est là. La justice s'en mêle. Elle lui a fait subir des choses atroces à cette petite. Elle lui a fait subir... Je me demande même si elle n'est pas péripapéticienne. Hein? Voilà, c'est ça que... tout ça, elle aime le luxe, la beauté. Moi, je me demande, hein, je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Les enquêteurs, si vous tombez sur ma vidéo,
enquêtez là-dessus. Voilà. Il y a la rapidité. La rapidité, bon, je crois en faisant des émissions comme ça, où le drame était passé presque inaperçu, on n'en parlait pas, hein, puisque le corps a été retrouvé, et puis là, ça va relancer l'enquête rapidement, et rapidement, le papa pourra faire son deuil et pourra guérir, se reconstruire. Il en a bien besoin. Il m'a fait énormément de peine. Autant euh, sur W9, où il y avait un complément d'enquête, je crois que c'était, il y a quelques jours. Et puis là, ce soir, sur la première chaîne de TV française, voilà. Moi, je pense que ils vont accélérer, hein, pour pouvoir que le papa puisse aller travailler, que le papa, je suppose qu'il en arrête de travail, je ne sais pas, il l'a pas dit, je ne sais pas. En fait, j'ai pris l'émission ce soir en cours, elle avait commencé déjà, je l'ai prise en cours, donc j'ai vu que la fin de... Mais bon, je savais déjà, puisque sur W9, il avait dit exactement les mêmes choses, hein. Donc là, il est retourné vivre chez ses parents, le monsieur, le papa de Lola, et puis son épouse, elle est restée dans le logement avec les deux garçons, quoi. Mais il est très, très fatigué, hein, ce pauvre monsieur. Très, très fatigué. Il a besoin de soutien. Alors, il s'est réfugié dans l'alcool. C'est pas la bonne solution, hein. Mais bon, je crois qu'il a dit qu'il allait se faire désintoxiquer. Bon, pour le printemps prochain, il pourra sortir la tête hors de l'eau. Il pourra enfin dire, bon, le procès approche, etc. Et, et il faudra qu'il soit sevré de son alcoolisme. Bon, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Le pauvre homme, il est complètement détruit. Et puis moi, j'avais vu des vidéos de la petite jeune fille adolescente. Elle était pleine de joie de vivre. Elle avait toute la vie devant elle. 12 ans. Qu'est-ce que c'est 12 ans? C'est une enfant encore. Bon, moi, ça me chagrine aussi. Voyez, je connais pas ce monsieur. Bon, la petite, c'est passé, la petite Lola, c'est passé presque inaperçu. Euh, mais il n'y a qu'un an après qu'on en parle. Mais bon, il aurait fallu en parler tout de suite, hein. Alors là, je vais voir avec l'oracle G, hein. Alors je demande aux cartes, je demande à mon ange gardien de m'informer sur toute l'histoire du meurtre de la petite Lola. Que peut-on m'apprendre? Ah! Alors, il y en a une qui est tombée. Bon, je la ramasse pas. Elle est tombée, elle est retournée, c'est l'écureuil. Voilà, donc pas la peine de la ramasser. En plus, elle est tombée loin. Incroyable ces cartes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Lola? Et surtout sur sa meurtrière, une femme de 24 ans. Elle a bousillé sa vie. Et elle a bousillé la vie d'une famille. Voilà, bon, on se pose des questions. Est-ce qu'elle était en échec sentimental? C'est possible. Elle est, euh, elle est rusée. Voilà, je cherchais le mot. Elle est rusée. Donc, elle donne
Enfin, elle invente, voilà, ce qu'il y a dans sa tête, dans ses pensées. Mais bon, je pense que ils ont la TV hein, là-bas en prison. Je crois que oui. Hein. Bon, là, ça sort un garçon, mais bon, la petite, c'était une fille, quoi. Bon, elle y pense à ce qu'elle a fait. Hein. Ça, c'est la tôle, hein, là où elle est. Et elle ne perd pas son temps, elle apprend. Ils ont des loisirs quand même, hein. Donc, elle apprendrait la musique peut-être. La musique l'intéresse. Mais moi, je pense que elle était auparavant euh, Perry et le reste. Hein. Voilà. Elle rêve d'aller dans les îles, de partir loin. Ah, je pense pas maintenant, hein, surtout pas. Hein. Donc là, elle avait l'abondance, elle avait l'argent facile, hein, puisque si elle faisait ce métier que je vous ai dit, l'argent il rentrait très facilement mais bon, elle n'avait pas où aller à Paris, donc elle était partie chez sa sœur. Malheureusement, voilà, elle a tué la jeune fille qui ressort comme ça. Euh, bon, alors je vais rajouter des cartes. Et après, je vous fais le pendule. Et le papa, si il regarde la vidéo, sachez, monsieur, que je pense beaucoup à vous et beaucoup à vos souffrances, que vous allez pouvoir faire votre deuil de l'assassinat de votre fille. Et puis, vous allez vous reconstruire. Ça, je le ressens très fortement. Vous allez pouvoir dépasser tout ça une fois que le procès aura lieu et que la personne sera condamnée. Condamnée, vu l'ampleur des violences, de la barbarie, il est possible qu'elle prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas dire combien parce que je peux me tromper, mais elle aura une sanction exemplaire. Voilà. Après, bon, vous voyez, elle avait l'abondance. Elle avait, parce que la carte, elle est retournée. Hein. Elle a plus l'abondance. Hein. Et bon, elle a utilisé certains outils, des tournevis, des marteaux, pour faire violence. Le tournevis, possible qu'elle ait violé avec. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Oh là là. Elle lui a, de toute façon, elle a violenté avec des objets. Hein? Voilà. Mon Dieu, c'est pas possible. Et là, il y a l'hirondelle. La petite, elle est avec les anges. Paix à son âme. Paix à son âme. Bon. Divorce des parents, évidemment. Quelqu'un, l'un ou l'autre, veut partir dans les îles, mais sous un retard, hein, veut partir très loin, sous un retard. Et l'homme, il va se reconstruire. Le papa va se reconstruire. Il sera fort, il deviendra fort. Je lui souhaite, hein, parce que là, voilà, sa petite fille, on le lui a pris. Hein, elle est avec les anges. Et elle a été, on lui a ôté la vie par asphyxie. Elle a asphyxié. C'est incroyable. Hein? Incroyable. Bon, je vais terminer par le pendule. Et je vais poser les questions là, tout de suite. Voilà. Où est ce pendule? Le voilà. Alors, je vais demander à mon entité s'il veut bien me répondre.
Bon, il répond oui. Alors, je vais demander si la justice va juger la présumée coupable du meurtre de Lola euh, avec une sanction exemplaire. Oui, oui. Je peux pas donner des années parce que je peux me tromper. L'erreur est humaine. Mais bon, ça va relancer aussi le débat sur la peine de, et vous comprenez quoi, hein, M. La peine de M. On va relancer ce débat-là. Alors, est-ce que la présumée coupable du meurtre de Lola va-t-elle purger sa peine de, voilà, sa sanction en Algérie, son pays d'origine? Eh non, eh non. Est-ce qu'elle va être jugée, condamnée? Va-t-elle purger sa peine en France? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors, à l'issue du procès, est-ce que le papa de Lola sera soulagé de la sanction exemplaire infligée à la meurtrière de sa fille? Bien sûr que oui. Mais un petit oui quand même, hein. Donc, ça ne sera pas ceux qui l'ont... lui, il veut la perpète. Mais je crois pas qu'elle l'aura. Je crois pas qu'elle l'aura. Bon, on verra bien. De toutes les façons, elle aura une sanction exemplaire. Voilà, mes chers abonnés et les futurs abonnés, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous dis à très vite. Au revoir.